Hello, bonjour les amis. J'espère que vous allez tous bien. Bon, vous ne m'avez pas vu la semaine dernière. Je vous avais fait un petit post sur ma page en vous disant je prenais du temps pour moi, je me ressourçais. C'était mon jour d'anniversaire. J'en ai profité. Bon, bien, je vous cache pas, hein, j'ai beurré des toasts et tout. J'avais, j'avais pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'ai pris mon temps pour moi. Bon, je vous retrouve aujourd'hui. Donc la vidéo, je vous la poste demain. Je la tourne donc mardi, nous sommes le 30, je crois. Je crois, oui, le 30. Demain, je vous poste la vidéo pour le 1er mai. Et pour cette vidéo, j'ai envie d'aller voir pour vous, euh, du côté angélique, quels sont les conseils que vont vous donner, qu'ont à vous donner vos anges, vos archanges, votre ange gardien, et aussi un petit bonus supplémentaire. Vous allez vous poser une question, ou deux, ou trois, hein, vous irez vérifier ensuite. Euh, sur chaque tas, j'ai une réponse à une question. Il faut que votre question soit fermée. Quand j'appelle une question fermée, c'est est-ce que je vais obtenir mon prêt. Que ça puisse être oui ou non, ou peu probable, ou totalement sûr. Bon, voilà. Que la question soit fermée, qu'il n'y ait pas 5 questions en une. Hein. Voilà. Donc, pour chaque tas, vous pouvez très bien faire comme vous voulez. Vous pouvez choisir un tas de cartes en vous aidant des petits dessins, soit de la coccinelle, du papillon ou du porte-bonheur, et avoir les messages de vos anges, d'accord? Pour les questions, si vous voulez vous poser qu'une question, vous prenez la question et vous l'associez au tas que vous avez choisi. Sinon, vous faites en deux temps. Vous posez la question, vous pouvez très bien choisir pour la question une question pour ce tas, une question pour ce tas, une question sur ce tas. D'accord? Vous faites comme vous le voulez. Donc, vous pouvez faire 3 questions si vous voulez. 3 questions fermées si vous le voulez. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas d'importance. S'il y a quelque chose qui vous chagrine en ce moment ou qui vous trotte dans la tête ou vous attendez une réponse, bon, sachez que dans un de ces jeux ou dans tous les jeux, vous pouvez avoir réponse à une question. À vous de voir, de vous organiser, vous mettez sur pause. Vous dites par exemple, si vous avez plusieurs questions, vous dites sur le papillon, je pose telle question. Sur la coccinelle, je pose telle question. Sur le porte-bonheur, bon, ça vous oblige à regarder les 3, je suis d'accord. Mais pour votre guidance angélique, ne choisissez qu'un seul tas ou 2 maximum. Mais il se peut qu'il y ait dans 2 tas des choses qui vous correspondent. Hein. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. D'accord? Bon, le mieux, c'est de choisir 1 ou 2 tas et 1 ou 2 questions, mais pas plus, quoi. D'accord? Donc, vous mettez sur pause, vous mettez bien tout en place dans votre tête, vous choisissez, et moi, comme d'habitude, on va démarrer. Alors, je retire, hein. Ça, ce sera le numéro 3. Ça, ce sera le numéro 2. Et nous allons aller voir pour les coccinelles. Pour les coccinelles, qu'est-ce que nous avons? 1, 2, 3, c'est parti. Alors, nous allons aller voir qu'est-ce que les anges ont à vous faire passer comme message et ce qu'ils vous demandent exactement. Donc, je vais m'expliquer plus clairement. Donc, nous avons le roi qui est le roi de feu. Le roi de feu. Donc, ce roi de feu vous dit que vous êtes aux commandes. Tout le monde se lève quand vous entrez dans une pièce. Vous êtes un modèle pour vos collègues, vos amis ou dans votre communauté.
Vous êtes quelqu'un de très charismatique, charmant, amusant. En fait, vous êtes un leader. Il y a beaucoup de personnes qui vous suivraient un peu n'importe où. On croit en vous, on croit en votre capacité, on croit en votre vision des choses. Voilà. Bien sûr, hein, comme tout le monde, vous avez commis des erreurs, hein, vous avez appris vos leçons, mais là, on est quand même dans quelque chose de très... Vous êtes une inspiration pour les autres. Voilà ce que vous disent vos anges. Donc, d'être une inspiration pour les autres peut s'avérer quelquefois un peu fatigant. Faut bien se rendre compte. Hein. Il y a des jours où on est plus ou moins bien, bon, on vous en demande beaucoup, en gros. Hein. Voilà. Donc, on vous dit, par exemple, que vous êtes quelqu'un de théâtral, vous avez de l'ambition, vous aimez jouer un rôle, en fait. Hein. Vous aimez bien prendre la parole, vous aimez bien vous concentrer sur la situation dans son ensemble, communiquer votre vision des choses. Voilà. Donc on me dit, moi, vos anges vous disent bravo, voilà qui tu es. Donc, quand on est comme ça, il faut savoir aussi que quand on est une personne comme ça qui est capable d'entraîner les autres, d'être motivant, vos petits moments de faiblesse ne vous seront pas... Ça va être difficile pour vous, par exemple, quand vous avez un petit moment de faiblesse. Alors on vous dit là, profite bien de tout ça, tu es quelqu'un qui inspire énormément. C'est une très très jolie carte. Qu'est-ce que vous disent? Là, c'est l'archange Métatron, qui a un petit message aussi à vous donner. Il vous dit, vous venez des étoiles, hein, et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant sur la Terre que dans les autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Voilà. Donc, vous pouvez vous relier au peuple de Sirius si vous le réalisez. Si vous en avez envie, vous pouvez essayer de méditer, de vous relier, de voir si ça vous parle. Et ça peut... ce peuple-là peut vous fournir des enseignements sur vos incarnations précédentes, par exemple. Et vous voyez, si vous êtes devenu ce leader, si vous êtes devenu quelqu'un que les autres écoutent, que vous êtes, comment dire, inspirant pour les autres, c'est parce que derrière, vous avez beaucoup appris. Votre âme n'a pas vécu que sur Terre. Votre âme a vécu aussi d'autres incarnations dans d'autres lieux. Et c'est ce qui fait que dans cette vie-là, eh ben, vous vous sentez assez fort pour inspirer les autres. C'est joli, hein? On vous dit, il y a aussi l'archange Uriel qui vous accompagne et qui vous dit, alors, je pense que vous devez avoir actuellement une idée, un projet, quelque chose que vous avez envie de réaliser. Et l'archange Uriel est là pour vous dire, bon, alors, ton idée, ton projet, il est viable, il est complètement guidé. Et je te demande de passer à l'action pour le réaliser. Il y a toutes les chances qu'il se réalise. Ouah, 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 mais quel beau message sur ce groupe 1. Qu'est-ce que l'on a ensuite? On a le message de ton ange gardien. Sur ton ange gardien, il te dit, c'est l'ange de la prospérité. Il dit, bon, ton ange gardien te dit, tu as fait de très bons investissements. Maintenant, il faut être patient. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tiens-toi prêt, car tout peut arriver très très rapidement. Hein? Voilà. Fais ta pause et ensuite prends un nouveau projet. Et on te dit que l'idée pour ton nouveau projet est bonne. Donc, ça veut dire que c'est quand même extraordinaire. Tu as ton projet actuel, tu vas récolter les fruits, tu vas récolter ce que tu as semé, tu te tiens prêt parce que ça va arriver rapidos, et que ensuite tu peux créer un nouveau projet, ton idée elle est parfaitement guidée,
et on te dit passe à l'action, c'est bon, tu dois y aller. Ouah, bah dites donc, pas mal ce groupe, hein. Et alors, les anges en général ont un petit message à te faire passer qui te dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie de percevoir les couleurs intermédiaires. En fait, module. Ne dis pas si je le fais, ce sera comme ça et comme ça, sinon je le fais pas. C'est pas bon pour toi. Tu vois, si tu as vraiment quelque chose en préparation, module-le. Hein? Essaye de voir, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a plein de couleurs intermédiaires et il y a plein de nouvelles choses à mettre en place pour toi. Quant à la réponse à ta question, pour ceux qui avaient pris la coccinelle, réponse à la question de la coccinelle, la réponse est non, les amis. Bon, quelquefois, ça peut être bénéfique. Hein. Si par exemple, tu as demandé est-ce que j'ai une maladie grave? Non, c'est quand même sympa. Hein. D'accord? Allez, voilà. Ben, pour le groupe 1, la coccinelle, c'est terminé. Nous allons passer au copain numéro 2 qui ont choisi les papillons. Alors, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'on te demande à toi? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que les anges sont là pour t'avertir de quelque chose? Bon, alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire tes anges? Là, qu'est-ce qu'on veut te dire? Tu as le 7 d'air. Alors, on voit quelqu'un qui s'enfuit, hein, comme s'il avait volé quelque chose, et les autres sont au coin du feu. On te dit en ce moment même, ont lieu des événements dont quelqu'un n'est pas au courant. L'idée de ce quelqu'un dépend de la situation. Il est possible que l'on soit en train de t'enlever quelque chose. Ça a généralement trait à ta liberté personnelle, mais il peut s'agir d'une perte matérielle. Alors, les anges te disent, attention, risque de vol, risque de perte, risque de quelque chose qui ne va pas te plaire, qu'on va faire derrière ton dos, en gros. Parfois, la personne qui entrave ton indépendance n'est autre que toi-même, hein, on est bien d'accord. Ça peut être des mauvais choix ou des choses, et puis tu refuses de voir la vérité en face. Alors, on te dit, est-ce que tout ce que tu fais est bien intègre en ce moment? Ne serais-tu pas concentré sur ta propre situation au point de priver involontairement quelqu'un de la connaissance ou de la reconnaissance qu'il mérite ou de sa liberté? Si tu as des doutes, demande à tes anges de mettre le doigt sur les membres de ton entourage qui pourraient manquer d'intégrité. Voilà. Sois attentif. Il y a des signes de malhonnêteté autour de toi. Voilà. Ça peut être aussi des choses qu'on ne t'a pas dites, des secrets. Ou bien ça peut être des partenariats qui ne sont pas très bons. Ou un aveuglement. Hein, on te fait miroiter des choses qui ne sont pas sympas. Ou bien tu fuis tes responsabilités. Mais il y a aussi le vol. Hein. Donc, attention. Là, les anges te mettent en garde. Disent, attention, ouvre l'œil, regarde bien de chaque côté. Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très cool. Bon, c'est une mise en garde. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ah ben par contre, ici, on est plutôt pas mal. Donc, on te dit qu'il y a beaucoup de ressenti dans ton chakra du cœur. Alors, tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent. Si ton chakra du cœur, hein, est-ce qu'il se trouve au niveau du cœur, enfin dans le haut de la poitrine, autour des côtes, si ton chakra du cœur perçoit des vibrations puissantes en provenance du monde spirituel, c'est-à-dire que tu dois avoir des sensations, des inspirations, des choses que tu ressens très fort. Alors tu vois, on te met en garde, on te dit fais bien attention et sois bien dans tes ressentis parce que
tes ressentis sont justes. Là, tu as vraiment une ouverture du cœur avec le domaine spirituel. On dit que tu as un fort lien avec Hawaï. Alors, Hawaï, si je ne m'abuse, je dirais pas où ça se trouve exactement, mais c'est une île, je pense, hein, c'est Floride, ça doit pas être loin du... On doit pas être très très loin. Est-ce que ça fait partie de l'Amérique ou pas? Je sais pas. Est-ce que c'est loin de Tahiti? Je sais pas, ça me fait penser à ça. Et on dit que tu as déjà vécu là-bas dans une vie antérieure et que tu pourrais avoir des choses qui se présentent à toi. Bon, Hawaï, on le voit comme on veut, hein. Ça peut être des pagnes, une chemise fleurie, des choses. Tu l'imagines comme tu veux. Mais on dit que tu as un fort lien avec Hawaï. Et Hawaï, il est relié au chakra du cœur. C'est peut-être le cœur de la Terre. On va savoir. Et qu'est-ce qu'on te dit? Oh, protection de l'archange Michael qui vient à ta rescousse et qui te dit qu'il te protège contre les mauvaises énergies, qui te défend, toi, tes proches, ton foyer. Donc, tu ne cours vraiment pas spécialement de risque. Alors, demande à l'archange Michael de t'entourer de sa lumière bleue. Hein. L'archange Michael, c'est le prince de la milice céleste. Il ne fait pas toujours dans la douceur, mais c'est un excellent protecteur. Donc, on te dit là hein, qu'il y a une perte de tranquillité, qu'il peut y avoir des doutes. Donc, demande l'aide de l'archange Michael. Il va être là pour toi. Si tu le fais ta demande avec le cœur, il n'y a aucun problème. Tu ne courras aucun risque, mais il y a quand même un petit danger. Bon, qu'est-ce que te dit ton ange gardien? Ton ange gardien te dit... C'est dans l'émotion, c'est vraiment l'émotion. Alors ton ange gardien te demande vraiment de prendre une décision. Arrêtez de te cacher, arrêtez de repousser à plus tard, arrêtez de te dérober pour prendre des choses. Hein. Tu remets les choses trop. Hein. Tu as peut-être déjà choisi, mais tu fais pas savoir, tu as du mal à faire connaître tes choix de peur de fâcher quelqu'un. Donc, non. Maintenant, quand tu prends ta décision, il ne faut pas te dérober. Tout n'est pas toujours tout rose. Quelquefois, lorsqu'on prend une décision, évidemment, on peut arriver, ça peut froisser certaines personnes ou quoi. Mais bon, il faut d'abord penser à soi-même. Et si soi-même on est bien, les autres seront bien après. Ils le comprendront après. Voilà. Donc, demande à ton ange gardien de te guider afin que tu prennes les décisions qui te ressemblent vraiment, sans t'occuper du regard des autres. Ose, avance, prends tout ça. On va aller voir, en gros, ce que les anges ont envie de te dire. Ah, ils te parlent de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Tu vois, on te dit que tu es en train d'ouvrir le chakra du cœur, que tu peux faire appel aux anges. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Et on te dit que les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc tu es dans une période de transformation. Donc évidemment qu'il y a des choses, ça peut peut-être enlever certaines choses. Mais la décision ne sera pas simple à prendre, mais tu vas pouvoir y aller tranquillement, sans peur. Sans peur. Tu es dans une période de transformation, d'exploration intérieure. Et il va falloir y aller sans t'occuper du regard des autres. Soit dans ton cœur. Bon, on garde toujours en tête là le petit message qu'on t'a envoyé dès le début, où on te dit attention, attention, il faut quand même rester vigilant. Alors, ceux qui ont choisi le papillon pour la réponse à la question, qu'est-ce que l'on a? Un grand oui, les amis. Voilà pour le groupe 2. Passons au groupe 3. Ceux qui ont choisi le trèfle. Porte-bonheur.
comme certains diront. Qu'est-ce que l'on a? Ouh là là, c'est joli. La roue dans le tarot. Un nouveau départ. Donc, là, les anges, les archanges, hein, ceux qui t'entourent te disent un nouveau départ. C'est la fin des retards. C'est l'archange Gabriel qui va être sous cette gouverne-là, qui va t'aider. La roue tourne. Elle va te propulser dans une nouvelle phase de vie. La chance tourne. Elle est associée à la planète Jupiter. Hein? Elle tourne en votre faveur, en ta faveur. Tu vas remarquer des synchronicités, des signes angéliques. C'est la bonne fortune qui vient à ta rencontre. Des vieux blocages seront levés. Tu devrais commencer à voir une dynamique se mettre en place pour réaliser tes rêves. Essaie de ne voir que les personnes joyeuses et positives pendant que tu travailles à la concrétisation de tout ça. Hein? Mais en fait, il y a quand même de très belles opportunités étonnantes, des progrès, un équilibrage qui vont se mettre en place pour toi. Il peut aussi s'agir d'un projet de voyage ou de l'achat d'un nouveau véhicule, me dit-on. On est pas mal, hein? Qu'est-ce que l'archange Métatron a à te donner comme message? C'est joli. Ascension dans le jardin divin, dites donc. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de te laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résiste pas à cette vague d'amour et contente-toi et consent à élever tes énergies pour rejoindre le jardin divin. Tu es entouré d'abondance. Accueille-la et remercie-la. Ouah, bah dites donc, vous aviez choisi le trèfle, mais je pensais quand même pas que les cartes étaient aussi intéressantes. Enfin, de l'abondance, de la nouveauté, la roue tourne, de la chance, des progrès rapides. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a l'archange Jérémiel qui te dit, il va être temps de dresser le bilan de ta vie et de prendre les résolutions pour changer ou pour remédier à tout manque d'équilibre. Donc, il est là pour t'aider, l'archange Jérémiel. En fait, là, tu as une période de bilan et la roue va tourner. Hop, tu vas tout remettre en place, tout remettre à l'équilibre. Ouah, bah dites donc. Eh ben dites donc, ton ange gardien. Ah bah alors là, mais c'est encore le pompon. Je ne l'invente pas. La prospérité. Tu vas apprendre une excellente nouvelle. Ça peut être un changement de poste dans le travail, une promotion, une inscription, des prêts qui vont être accordés, un défi, des nouveaux défis à relever. Oh là 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 là, mais c'est magnifique quoi. Mais je peux pas dire mieux. Ça va être très court hein, sur le tas numéro 3 parce qu'il y a tellement de belles choses entre les nouveaux départs, la prospérité, le bilan de vie, les nouvelles énergies, l'abondance. On accueille l'abondance. Waouh! Des nouveaux défis, tu vas être prêt à relever un nouveau défi. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est bingo. Oui, c'est mieux que le bingo. Et on a aussi l'archange Uriel. Ah ben dis donc, hein! Alors là, l'ascension dans le jardin divin, et on te dit, l'archange Uriel te dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ben, dites-moi, comment dire mieux? Que dire de plus? Que dire de plus? Tu vas vers l'harmonie. Tu es en période de bilan. Le bilan prend fin là. Tu as pris toutes les bonnes résolutions. Hein? On est à ça, à ça. Et là, ensuite c'est bingo. Tout ce que tu as envie, je te dis, un voyage, un nouveau véhicule, une nouvelle maison, peu importe. Des changements positifs. Fini les retards. Fini les galères. Fini tout ça. Bon, si pour ceux qui avaient choisi le trèfle,
comme réponse à leur question. La réponse est peu probable. Alors, c'est ni oui ni non, mais c'est quand même peu, il y a très peu, la chance est infime pour que ce soit oui. Elle est beaucoup plus en tendance sur le non. Mais malgré tout, comme il y a énormément de très belles cartes dans ce tirage, je me dis qu'il faut quand même garder espoir. C'est peut-être peu probable, mais il y a quand même un espoir. Et ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous le voulez ou à partager cette vidéo. Et peut-être aussi mettre un petit commentaire, j'adore vous lire. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Ah ben oui, mettez un petit pouce. Ouais, ça peut être sympa de mettre un petit pouce. En tous les cas, moi je vous souhaite un très beau 1er mai, hein, avec un petit muguet à 13 brins. J'aime beaucoup ça. J'adore l'odeur du muguet. Voilà. Et les anges aussi adorent cette odeur de fleurs blanches. Voilà. Vous penserez à moi demain quand vous verrez votre petit brin de muguet. Bon, en tous les cas, je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, hein, j'espère que ce sera mercredi prochain, bien que je suis censée être en vacances, donc on verra. On verra, je promets rien. Si je suis courageuse, je ferai peut-être un live sur Facebook, on verra. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup.